Denis, tu voulais nous parler également d'un appel à mobilisation. Oui, encore et toujours la FNC qui est très active. Ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une task force numérique. C'est-à-dire qu'ils comptent sur un ensemble de chasseurs ou de sympathisants de la chasse connectés pour relayer des messages importants. Là, en l'occurrence, c'est pour relayer les consultations publiques à propos soit de date d'ouverture, soit de quotas, soit d'autorisation ou non de tel ou tel type de chasse sur tel ou tel type de gibier. Ces consultations, ne riment à rien, il faut être sérieux. On devrait se baser sur du scientifique et pas sur l'avis de la population, parce que si on me demande... éclairé, qui est surtout si on me demande mon avis sur tel ou tel acte de neurochirurgie, je me garderais bien de donner un avis. Mais je pense qu'un citadin, si on lui pose la question de savoir s'il faut proroger le moratoire sur la chasse de la barge à queue noire, il va me regarder avec des grands yeux. Mais certains auront quand même un avis, c'est évident, on les connaît d'ailleurs. Donc c'est pas participatif, mon cher Denis. Voilà. Je le regrette. Mais voilà, ces consultations ont été notées il y a déjà quelques temps par nos opposants qui occupent l'espace commentaire. Il était temps que nous fassions contrepoids. Je note d'ailleurs une très bonne initiative de la Fédération départementale de chasse 54. Alors 54, c'est la Meurthe-et-Moselle, je crois. Je vais me faire des ennemis, mais je crois. Voilà. Et qui a créé un groupe WhatsApp avec tous les volontaires pour relayer ces consultations et l'appel à participer. Là, la FNC lance un appel à participer sur 3 projets d'arrêté. L'un concerne les chasses traditionnelles du vanneau et dans le nord et de l'alouette dans le sud-ouest, la tandelle, ces chasses traditionnelles au filet qui, comme la glu, concernent tellement peu d'animaux que il serait quand même anormal de priver un certain nombre de passionnés, souvent vieillissants, il faut bien le dire, de ce loisir-là, de cette passion-là. C'est plus qu'une passion d'ailleurs, c'est un mode de vie pour ces gens-là, dans le sud-ouest en particulier. Mais bon, on a privé 5000 Provençaux de la chasse à la glu, donc